Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. Nous parlons cette semaine de la dynamique des disciples. L'Église primitive n'est pas dynamique seulement par son courage, mais aussi par sa sagesse en temps de crise. Une Église missionnaire et foisonnante. Elle génère à la fois des bénédictions, mais aussi quelques difficultés. On va le voir dans Acte 6 au verset 1. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres, qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissent à la foi en Jésus. Observons l'attitude de l'Église primitive quand elle vit une crise. On peut observer de la communication quand il y a un problème, on en parle ouvertement. On peut observer de la concertation. Les apôtres consultent l'assemblée. On peut observer de l'écoute. Les apôtres font des propositions qui sont adaptées au problème. On peut observer de l'implication. L'assemblée est active dans la résolution du problème. La crise permet à l'assemblée de continuer de s'améliorer dans son fonctionnement. Quel enseignement pouvons-nous tirer de ce texte pour notre Église ? D'abord, premièrement, une Église missionnaire a naturellement des crises. Ensuite, les responsables l'accompagnent sérieusement mais sereinement. Troisièmement, les changements sont collectifs. Quatrièmement, la solution pour ne pas bloquer la croissance de l'Église passe par la délégation des tâches. Cette attitude positive et constructive parle bien des relations qui existent dans l'Église. Ce qui rend la crise positive, c'est la confiance mutuelle entre les responsables et l'Assemblée, dans les deux sens. Si on vit dans cet état d'esprit, l'Église progressera. Et nous le voyons au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Cela peut nous arriver, cela peut être vécu, sachons relever nos défis.